L'AG a fait des vagues. Le verdict est tombé, tranchant net, faisant au passage des heureux, causant de la désillusion, surtout chez les Antilles. Le maître de l'Assemblée a jugé et déclaré quitte le compte de gestion du commerce sorti. M. Quitus a donc donné quitus à une gestion contestée par une partie des membres actifs issus du groupement alphabétique, le GA, en combinaison avec le GZ. Cette tendance au sortir de cet AG a piqué du nez. L'opinion s'interroge cependant sur cette histoire de quitus qui fait des vagues. Pourquoi un groupe a-t-il célébré le quitus à lui accordé? Pourquoi l'inverse? D'autres sont partis de la salle, la tête basse, sous la vague créée par l'AG. La montée des eaux a donc caché beaucoup d'aspects méconnus du public. Le quitus dont est bénéficié l'ESCOMES met fin aux commentaires quant à une mauvaise gestion de celui-ci. Ce quitus vient laver la face du dit comité. C'est une évidence de ce point de vue, une victoire totale. Mais le dit quitus ne règle pas tous les problèmes constatés au niveau de l'ordonnancement de la fêtière. Le quitus a seulement fait la lumière sur le dossier comptable. Il nous fait éviter une prolongation du CONOR à la tête de la fêtière. Ce quitus n'évite aucunement les sanctions qui pourraient être prises à l'encontre de certains responsables ayant dirigé la FIF avant la mise en place du comité de normalisation. S'il y a bien entendu des sanctions à prendre. Le quitus ne remplace pas l'élection. Le quitus, on le sait, dans cet AG, a pris le pas sur certains points à l'ordre du jour, notamment l'adoption des tests. De ce côté, rien n'a bougé. L'erreur d'écriture intervenue sur l'extrait de naissance d'un criminel, une fois corrigée, ne peut remettre en cause les sanctions devant encourir l'auteur du ou des crimes. Pour l'heure, les clameurs se sont tus pour faire place aux vrais enjeux. C'est à venir. L'élection d'un nouveau président à la Fédération ivoirienne de football. La prochaine partie est sans appel. Elle se déroule en 90 minutes chrono. Il n'y aura ni la prolongation, ni les tirs au but. Le dépôt des candidatures est attendu d'ici là. C'est ici qu'a lieu la véritable partie. Sous le regard de M. Quitus, qui sera en tribune, contemplant cette ultime rencontre. Faites vos jeux, rien ne va plus. Place aux parieurs. Malin celui qui me dira le nom du vainqueur de ce jeu du kit ou double, l'élection à la FIF. Voilà la vérité dans ce suspense. VDS, en son 1381e numéro, on est sur Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport. Cette radio est la voix de la Côte d'Ivoire. Je suis Rachungue Sankwasi de la Côte d'Ivoire. Avant d'aborder les thèmes de cette émission, un close d'œil sur nos amis internautes qui suivent beaucoup cette émission, grâce bien sûr à la dextérité de Elidion et de Diaby El Hadj, résultat de la tendance digitale. Je voulais dire ici que le cumul de nos émissions le week-end, avec les rediffusions et autres, on a touché 166 206 personnes, preuve que ça a bougé, mais on redescend un peu parce qu'on était à 2000 et quelques, à 200 000 et quelques. On nous dit comme ça que nos sujets ne sont plus attrayants, donc il lui manque beaucoup de piment et donc peu d'attractivité. Mais c'est un bon résultat, mais on ne doit pas dormir sur nos lauriers. Monsieur, on va vous proposer des débats chocs, comme ce soir où on parlera de cette Assemblée générale. Avant de commencer cette émission, il y a 2577 personnes touchées. Merci, messieurs, de RTI Digital. Vous êtes sur la Côte d'Ivoire. Assemblée générale de la FIF, de l'approbation des comptes à l'adoption des tests, qui en est le grand vainqueur de cette double confrontation, c'est à savoir ce soir, en seconde heure, de VDS. Noël Yapo, représentant de la société civile, sera notre compagnie. Guillaume Aoutou, journaliste critique. Et en studio, on aura Charles Diomandé, consultant, journaliste très très critique. Des trois, l'on saura
le nom de qualifier pour la grande finale. Lucan sur notre grosse opération d'envergure, j'allais dire, radio décentralisée, cap sur le Grand Nord, Korogo et environ ce soir. Brice Kwasi nous entraînera sur les sites de jeu de Ferkessédougou. L'état des lieux du sport dans cette localité, c'est dans un court instant. Mesdames et messieurs, je voulais saluer Chalio. Bonsoir. Bonsoir, Rach, Nguessan. Et Negafolo s'occupe de l'aspect technique. Réalisation Franck Nguessan et Eric Adou. Bienvenue sur votre radio. Opération radio décentralisée, on le disait, dans le district autonome de Savane. Après l'étape de Boundiali, l'équipe de VDS a déposé sa valise à Ferkessédougou. L'objectif demeure le même. S'imprégner de la situation qui prévaut dans nos localités, celle de Ferkessé également nous intéresse. Retrouvons pour ce faire Brice Kwasi et ses invités. Bonsoir à vous, messieurs. Merci Rach, merci de nous retrouver ici, bien sûr, à Ferkessédougou. Nous sommes avec les acteurs du sport dans cette ambiance, avec tous les sportifs de Ferkessédougou, avec notamment l'autorité municipale également qui nous accompagne. On va parler du sport à Ferkessédougou, parler des activités qui meublent le week-end et même souvent en semaine. Et nous sommes avec des responsables. Tout à l'heure, on aura le temps de les présenter, mais nous commençons par le premier adjoint même, M. Koulibaly, qui est en notre compagnie. M. Koulibaly, heureux d'être dans votre cité, belle cité d'ailleurs de Ferkessédougou. Cette fois, pour parler de sport, vous, quelle place occupe le sport au niveau de la municipalité, au niveau de la mairie, pour nos auditeurs de Radio Côte d'Ivoire? Merci Brice. Il faut dire que le sport occupe une place de choix dans notre département. Surtout quand on dit sport, c'est la jeunesse. Et la jeunesse est l'affaire de lance de tout développement. Donc vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sport occupe une place de choix. Je vous remercie. Le sport occupe une place de choix, on le sait. Aujourd'hui, au niveau de la mairie de Ferkessédougou, est-ce qu'on a quand même des moyens, des soutiens qu'on apporte à quelques fédérations, à quelques activités de sport ici à Ferkessédougou? Il va de soi. Quand nous sommes là pour la jeunesse, il faut prévoir quelque chose. Mais tout ceci peut se faire en fonction des moyens que nous disposons. La mairie a quelques petits moyens que nous mettons à la disposition de certaines disciplines. Nous avons prévu pour le budget 2022 la somme de 1 500 000 pour le football. Le CAFER, qui est le club des amis des Maracanã de Ferké, a une subvention de 500 000 francs, ainsi que le Mob Cross aussi a une subvention de 500 000 francs. Voici ce que nous avons prévu quand même pour chose. Ce qui est sûr, ce n'est pas suffisant. Bon, en fonction des moyens, je pense que nous allons faire ce que nous pouvons. Pas suffisant, mais c'est quand même pas qu'on va quand même ovationner ici dans ce studio de fortune pour Ferkessédougou. On est avec le directeur régional, le représentant du ministre des Sports ici à Ferkessédougou. Il va d'ailleurs lui se présenter, lui qui est notre invité spécial pour échanger avec nous. Merci la radio. Je crois que c'est une opportunité pour nous de présenter la région du Tchologo en matière de sport. Je me nomme Traoré Zépé, inspecteur principal option sport. Je suis le directeur régional de la promotion des sports et du développement de l'économie sportive du Tchologo depuis 2016. Quel est l'état de lieu, franchement, au niveau civil, au niveau scolaire, de la pratique du sport ici dans le Tchologo? Merci. Ici, au niveau du Tchologo, le sport se pratique à deux niveaux. Il y a le niveau scolaire et le niveau civil. Et cette année, je vais vous donner quelques informations. Au niveau scolaire, à cause de la suppression des COJES, nous avons eu des difficultés parce que les gens comptaient sur les cotisations des COJES pour pouvoir s'affilier, pour pouvoir payer les licences. Comme ça a été supprimé, donc vraiment nous avons enregistré une baisse au niveau de la participation aux compétitions OASU. Néanmoins, on a eu quand même quelques représentants. Ainsi, au niveau primaire, nous avons 38 établissements qui se sont engagés avec 114 équipes pour 1313 licenciés. Au niveau secondaire, nous avons 17 établissements avec 157 équipes pour 1871 licenciés. Donc, au terme de cette année, au niveau de la région du Tchologo, nous pouvons compter 3184 licenciés au niveau de l'OASU. Et quant au sport civil, comme je le disais tantôt, nous avons quand même des fédérations qui sont représentées dans d'autres régions. Nous commençons par le football. Ici, nous avons le club omnisport de Tchologo, le Tchologo Sport de Ferkessédougou, l'académie Thio Nawa de Wangolo-Dougou. Ces trois clubs-là participent aux compétitions au niveau national. Ça veut dire qu'ils sont affiliés à la fédération. Et au niveau de Wangolo, il y a un centre de formation, c'est le même Thio qui a ce centre de formation. Au niveau Maracanã, à Ferké, nous avons deux clubs, le Camafer et le Monument Maracanã Club.
À Ouangolo, nous avons le Fondara Maracana Club, Maracana Club de Djawala, Maracana Club de Tumukuru et le Maracana Club de Niélé. Au niveau régional, nous avons la Ligue régionale des randonnées pédestres. On reviendra tout à l'heure sur les difficultés, les infrastructures. Mais monsieur le maire, évidemment, hein, à entendre le directeur régional, monsieur Traoré, on est fort surpris de voir que Ferké et le Tchologo en général est une région de sportifs. On a le taekwondo, on a la pétanque, randonnée pédestre, la moto, du football. Mais on ne les sent pas bouger. Comment vous expliquez cela, vous? On ne les sent pas bouger. Je pense que là aussi, peut-être qu'on dirait que c'est au niveau des cadres et des autorités. Mais nous, au niveau des que nous sommes, en fonction de nos moyens, nous faisons ce que nous pouvons. Mais comme on l'a dit, on est ouvert à eux. Ils peuvent nous approcher pour comme ça on peut trouver des solutions. Les cadres aussi doivent s'impliquer. Les usines que nous avons aussi doivent pouvoir soutenir nos équipes. Je pense que tout ça, il faut faire des démarches pour qu'on puisse sortir de notre léthargie ici à Ferké-Sédougou. Vous savez, même je le dis, même le DER qui vient de parler, il n'a pas parlé, mais lui aussi, il faut reconnaître qu'il n'a pas un service digne de la jeunesse des sports. Ça, moi, je le dis ici, je sais qu'il ne peut pas en parler. Quand vous voyez le service de la direction des sports aujourd'hui, c'est comme une cabane. Ça, je vous le dis. Donc, j'interpelle aussi le ministre qu'il fasse un geste pour que, comme on appelle la direction régionale des sports à Ferké-Sédougou, soit digne de la jeunesse des sports. Là aussi, ça va donner un plus à la chose. Voilà. Je partage votre vision parce qu'il est tellement combatif, le doyen, l'ancien, il se bat et aujourd'hui, je l'ai vu, on a eu il y a cela quelques semaines des partages de voitures au niveau des directions et là il faut qu'il y ait une mobilité, il faut qu'il y ait une représentativité parce que lorsqu'on voit toutes ces disciplines, on va en parler tout à l'heure, on est fort étonné que le Tchologo a toutes ces disciplines et vraiment on ne le sent pas parce que il se bat seul avec le responsable de fédération. On va d'ailleurs parler de football avec Ekoné Youssouf qui est avec nous, vous êtes responsable de club, présentez le club et puis dites-nous un peu comment vous êtes organisé ici du côté de Ferké-Sédougou. Merci bien Brice. Je m'appelle, comme vous avez dit, Ekoné Youssouf. Je suis un ancien sportif. J'ai fait les beaux jours au niveau du football, au niveau de la Côte d'Ivoire. J'ai joué aussi au Korogo pendant la super division, nous avons participé. J'ai fait le Sabé Sport de Bouna. J'ai fait le CO Boisflé, les beaux jours de CO Boisflé. Voilà, j'ai fait, comment on appelle, assez de clubs au stade de suis passé. Bon, donc, j'ai été quand même au moins un acteur au niveau du football national. Je vous remercie pour l'émission que vous venez faire parce que on avait vraiment besoin. Nous, depuis après l'arrêt de ma carrière, et je suis accompagné aussi des grands frères aussi qui ont fait des carrières, et nous sommes retournés chez nous, au village, pour venir essayer d'aider nos enfants, nos jeunes frères au niveau du sport à Ferké-Sédougou. Et c'est ainsi que nous sommes venus nous installer. Et moi, je suis venu notamment à Ferké-Sédougou en 2014 pour venir m'installer pour le projet de formation d'une équipe de football pour participer aux compétitions sportives. Et notre objectif, c'est de la monter en D1 et permettre à notre jeune frère d'embrasser la carrière professionnelle. Vous savez, aujourd'hui, au niveau du monde entier, le football, on le dit, c'est le sport roi. Je pense que nous devons, quand on parle de développement, nous devons apporter cette chance à notre jeunesse, surtout au niveau de la région de Tchologo. Oui, il a envie d'ajouter, bien sûr, le directeur Traoré. À ce niveau, peut-être on va demander l'appui de la mairie, pas forcément nous décaisser quelque chose. Si ils peuvent nous aider, par exemple, les quelques sociétés qui sont installées, leur demander, par exemple, d'être le sponsor d'une équipe. Parce que j'ai l'impression que ici, les sociétés n'ont pas encore perçu l'importance de la publicité. Je vous donne un exemple. Une année, le Tour cycliste de Côte d'Ivoire arrivait ici. Le trajet Tafiré-Ferké était sponsorisé par... J'ai passé toute une journée à la Soukaf. Ne reste que me donner des t-shirts parce que je voulais faire courir des locaux avec nos vélos traditionnels. Les gens sont arrivés, la délégation est arrivée, les sponsors sont arrivés. Je les ai vus, j'ai dit bon, il y a des coureurs locaux que j'ai sous la main. Est-ce que vous pouvez me donner ne reste que des t-shirts pour les habiller? Sans hésiter, ils m'ont donné des lots de t-shirts. Je les ai habillés. Peut-être qu'on va s'appuyer sur la mairie pour expliquer ça aux sociétés afin que ces dernières-là puissent prendre nos clubs sportifs là, les parrainer en quelque chose.
C'est ce que je voulais dire. En tout cas, solution, on va l'applaudir d'ailleurs. On va parler des autres fédérations parce qu'ils sont bien là. On va parler évidemment du mob cross, on va parler du Maracana et puis de la randonnée pédestre. On commence par l'ancien, bien sûr, la randonnée pédestre. Jeune fédération, c'est vrai, mais c'est dirigé ici par un ancien. On salue au passage la directrice, la présidente Damessa Marilo. Un ancien champion va se présenter d'ailleurs aux auditeurs du Radio Côte d'Ivoire. Merci Brice. Moi, c'est M. Koulibaly. Bob, mon frère, est bel et bien là. Il a été aussi il a été aussi un bon sportif. C'était un avant-centre aussi, pas comme les autres. Il avait, aujourd'hui, c'est fini ça. Revenons quand même à notre fédération. Nous, c'est la Fédération ivoirienne des randonneurs pédestres. Donc, nous avons la charge et l'obligation de pouvoir faire sortir toutes les vieilles personnes, toutes ces personnes qui ne peuvent pas faire encore du sport de haute qualité, mais pour leur bien-être social et puis se sentir bien dans la peau. Nous leur donnons toute cette chance-là de venir au moins tous les matins, enfin tous les dimanches, je dirais, courir les samedis plutôt, courir au moins au minimum 3 à 6 kilomètres. De marche, ce n'est pas du footing, mais la marche est notre leitmotiv, c'est la marche rapide. Et pour votre information, sachez bien que nous sommes double médaillés d'or africaine. Et quand vous prenez, à part Abidjan, jusqu'au nord, il n'y a pas d'autre commune qui a pu remporter 2 médailles. La première médaille d'or que nous avons remportée, c'était à Lokwa, en 2019, avec 13 nations. Et c'est là que notre garçon a percé sa première médaille. Et la deuxième médaille, nous avons fait au Sénégal, en 2020. Deuxième médaille d'or au Sénégal. On a fait tout ça, hein. Mais dans notre région, on ne le sent pas, on a fait un peu de tout. Peut-être que vous aurez la chance d'aller jeter coup d'œil un peu à la salle de gym chez les retraités, où vous allez voir le champion d'Afrique qu'on a mis son grand poster sur une vitre. Mais les sociétés étant ici, comme l'autre l'a si bien dit, où on pouvait quand même faire une pub avec ce nom-là, ou bien des brasseries, ou bien ceux qui font des trucs, une petite pub au nom de ce monsieur-là, rien qu'on puisse avoir ces quelques petits jetons. Et notre dernier déplacement que nous avons fait tout de suite au Bénin. Au Bénin, nous sommes partis au Bénin cette année, mais à cause du Covid, on nous a retournés. Vous savez combien d'argent nous avons dépensé pour que nos 2 athlètes partent au Bénin? De nos postes, on a dépassé la somme de 1 500 000. Rien que pour les passeports. On a payé 2 passeports. Le pays nous a donné seulement que les billets d'avion, mais les passeports, c'est nous qui les avons payés. Le séjour là-bas ou leur fonds de poste, c'est nous qui les avons payés. Bon, nous n'avons rien. Rien ne rentre. Bon, notre présidente, même, elle le sait bien, mais que voulez-vous? C'est vrai que ça chauffe. On ne peut pas aussi trop accuser comme les autorités politiques et puis leur demander toujours de nous. Mais ils le savent. Mais si eux ne se mettent pas en action, vous allez faire quoi? Ils sont aussi pauvres comme nous. Ouais, la mairie, ils sont aussi pauvres comme nous. Mais quand même, on essaie de faire aller. Voilà un peu, en gros, ce que vous pouvez retenir au moins de la randonnée pédestre dans le Kilogo. Dans les écoles, on a commencé à implanter ce que nous appelons des sections, ou des sous-sections dans les écoles. Parce que bientôt, nous allons faire une randonnée scolaire, une rando scolaire. Mais pour le moment, on est en train de chercher les voies et moyens avant de faire la rando scolaire. Merci pour l'effort, évidemment. On va parler de moto à côté de nous. Il va se présenter encore puisque nous, ici, on le sait, le vélo et la moto sont de tradition, bien sûr, du Nord. Et on s'est dit, le Nord, c'est un club de moto, ça sera vraiment incroyable. Et le responsable de ce club de moto est avec nous. Le club de moto cross qui organise avec le président Soumaoro chaque année une compétition ici dans le Thiologo. Justement, la moto, c'est l'une des fédérations fortes du nord de la Côte d'Ivoire. Présentez-vous. Non, monsieur Ouattara Takali, le président du Moto Katana Cross. Justement, ça se passe comment au niveau de la moto? Au niveau de la moto, pour le moment, tu sais que c'est un sport, vraiment, c'est très bon, mais c'est un peu cher. Donc, au jour d'aujourd'hui, on est là, on se débrouille un peu. Mais au moins, on se débrouille un peu pour pouvoir mettre le club en marche. À un moment donné, c'était mort. Et on a repris encore. Au niveau de la mairie, on n'a pas assez de problèmes avec eux. Au niveau du conseil régional, on n'a pas assez de problèmes avec eux. Mais comme nos déplacements sont tellement chers, souvent quand on va à San Pedro, on va à Gagnoua, souvent les déplacements sont chers. Donc quand c'est comme ça, souvent c'est pas facile de le former bien propre. Mais ce qui est ici, on va avec ça comme ça. Il y a combien de licenciés au niveau de la fédération? Au moins, j'ai au moins 10 personnes qui sont à la licence. Chaque année que je prends les licences de 10 personnes, ça fait 50 000 francs chaque année. Voilà. C'est ce que le président demande minimum. Il faut avoir moins 10. On aurait pu prendre ce club pour faire la sensibilisation pour le port de casque
évidemment en mettant des pancartes avec les différentes structures comme Lozère à Abidjan, puisqu'on sait qu'ici dans le nord et pratiquement jusqu'à Boaké, la moto aujourd'hui est c'est pratiquement partout maintenant, et évidemment le moyen le plus utilisé. On va parler d'une discipline pratiquée par pratiquement tout le monde, le Maracana. Il est avec nous, Sylvie. Bonsoir, du moins vous nous retrouvez également à Vérité des Sports ici à Ferké. Parlez-nous du club de Maracana qui fait partie des clubs majeurs du nord de la Côte d'Ivoire, mais également des clubs majeurs au niveau de la FIMADA. Ok, merci bien Brice Kouakou. Je me présente, Guillaume Silué, secrétaire général du CAMAFER. Nous existons en tant que CAMAFER depuis 2018, mais le CAMAFER en fait est la fusion de deux clubs, deux anciens clubs, le CAMAF et le CAFER de Ferké. Voilà. Ce n'est pas la faiblesse n'est pas des moyens et la volonté n'est pas d'avoir une équipe très forte, donc qui nous ont poussé donc à faire une fusion. Donc le CAMAFER depuis 2018, vice-champion de Côte d'Ivoire il y a 3 ans, ça il faut le relever aussi. Voilà. C'est un club aussi, n'est-ce pas, comme la plupart, n'est-ce pas, des clubs ici, qui traversent quand même quelques difficultés. Le Maracana est un sport qui coûte cher en termes d'équipement, en termes de déplacement. Et voilà, donc nous faisons avec, n'est-ce pas, les moyens dont nous disposons. Je voudrais donc ici remercier monsieur le premier adjoint au maire. Voilà pour ce que donc la mairie fait pour le CAMAFER. Nous avons une subvention annuelle de 500 000 francs. Et je sais aussi que cette année, dans le programme triennal, la subvention a été reconduite encore pour les 3 ans à venir. En tout cas, merci monsieur le maire. Voilà. Merci aussi au conseil régional qui nous appuie chaque année. Voilà, à hauteur de l'année dernière à hauteur de 500 000 francs. C'est vrai que c'est pas suffisant, mais quand même en tout cas ça nous amène à pouvoir participer donc aux compétitions nationales. Voilà. Je rappelle évidemment que le Maracana c'est la convivialité, la confraternité. On imagine bien, monsieur le maire, vous qui êtes à côté de nous. Je suis comme il a dit, de la deuxième tranche. Mais je joue comme un jeune. Ça, Dieu merci, j'ai ce souffle-là. Il faut dire que vraiment le sport, c'est un facteur de rapprochement. Vraiment, c'est bon. Donc, c'est vous dire que vraiment, le sport ici à Ferké, c'est un facteur de rassemblement, d'union de tous les jeunes. Et comme ils l'ont dit, ces préoccupations vraiment sont réelles. Je pense qu'ensemble, nous allons rendre compte au maire. Pourquoi ensemble, le conseil municipal, la municipalité, ça s'aille. Nous allons rendre compte aussi au conseil régional, puisque le deuxième président n'est pas avec nous. Pourquoi ensemble, on puisse trouver une solution pour aider tous ces clubs-là à Ferké. Parce que Ferké regorge d'énormes potentialités. Les cadres. Je rappelle même que c'est la ville, c'est la région du chef de l'État de Côte d'Ivoire. C'est vraiment une grande région. Une grande région. Donc, vraiment, je pense que nous allons faire un plaidoyer à leur niveau pour que la jeunesse de Ferké vraiment soit satisfaite et qu'on puisse avoir encore de bons résultats. Merci, on va terminer avec notamment les difficultés, les souhaits, les vœux du directeur régional. Nous rappelons M. Traoré qui est avec nous. M. Traoré, évidemment, vous avez énuméré toutes les disciplines, on a écouté pratiquement toutes ces fédérations, à commencer par des anciens champions évidemment qui sont là. Vos souhaits pour le sport dans la grande région du Kyologo, je rappelle, la région du chef de l'État, et donc vos souhaits pour le sport ici. Vous savez, la nouvelle dénomination du ministère, c'est quoi? Promotion des sports et du développement de l'économie sportive. Au niveau du ministère, le Kyologo sera sur la liste. Il y a l'Agora et il y a le Précis. J'ose croire qu'on sera doté d'un terrain, parce qu'à Ferké, dans le Kyologo, il y a des espaces de jeu, mais il n'y a pas de terrain de sport. En 2016, la ville de Ferké a bénéficié d'un projet de construction d'un terrain. Après, ça s'est arrêté pour des raisons que j'ignore. Mais j'ai informé qu'il y a des droits. Et cette année, j'ai même amputé ces dossiers-là au conseil régional. J'ose croire, avec tous les sportifs ici présents, que ce projet-là va renaître pour le bonheur des uns et des autres. Quel discours. On va terminer avec, bien sûr, le maire, M. Koulibaly Bakary, qui nous a accompagnés durant tout ce moment ici à Ferké. Vraiment. Tous ces problèmes, c'est de faire les états généraux du sport à Ferké. Moi, je vais interpeller le DR. Comme vous êtes la tutelle, essayez de rassembler tous les responsables, prendre des rendez-vous avec nous, les autorités, pour qu'on puisse s'asseoir et trouver ensemble une solution, pour que le sport puisse avancer. S'il faut même faire appel à certains cadres, on va le faire. Ça a été essayé. Mais il n'y a pas eu de suivi. Mais je pense qu'il faut reprendre pour mieux avancer. Donc, sur ce, je tenais à dire merci à Radio Côte d'Ivoire pour l'opportunité que vous nous offrez ce matin, ce soir. Vraiment, une fois encore, je vous souhaite un bon retour si on ne se voit pas. Que Dieu bénisse Radio Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse tous. Je vous remercie.
Merci à tous. On a été très heureux d'être en votre compagnie pour ce numéro de Vérité des Sports ici à Fekes-Dougou, dans le Tchologo. On va encore ovationner tous ceux qui nous ont accompagnés. Le DR, M. Traoré, M. Koulibaly également, M. Sylvie Guillaume, M. Kofi Kwame Justin, le secrétaire général de la Ligue du régional de Taekwondo qui était avec nous également, M. Ouattara Takali, M. Gyozou Kouadio, M. Kouné Youssouf, Koulibaly Siriki, Ouattara Karim et puis tout ce public-là. Merci et on espère bien que nos autorités ont pris bonne note. Mais en tout cas, on souhaite avoir une fête du sport à Ferké, parce qu'aujourd'hui, venir à Ferké est plus facile qu'hier. La Ferké est une ville, très belle ville aujourd'hui. Pourquoi ne pas voir avec les infrastructures qui seront en marche avant la CAN 2023? Parce que n'oublions pas également que le Tchologo est la région voisine de deux pays, le Ghana et le Burkina et le Mali, qui sont tellement qualifiés et qui pourront jouer à Korogo ou à Bouaké. Ça sera le Tchologo qui va le recevoir. Donc, permettons au Tchologo de pouvoir se préparer. Merci, messieurs. Et puis, à très bientôt ici à Ferké. Merci au doyen également. Maître Billy, allez, merci. Merci à vous, Brice Kwasi. On se retrouve demain pour un autre débat dans le Grand Nord, d'ici de Savane. AG à deux têtes, vendredi et samedi. Que dit le VAR? Monsieur, bonsoir. On a salué déjà Chaliot. Noël Yapo, bonsoir. Bonsoir, Rach. Guillaume Aoutou, bienvenue dans cette famille BDS. Bonsoir à vous. Bonsoir, Rach Nguessan Poissy. Nous sommes ensemble pour une vingtaine de minutes. Peut-on parler de vainqueur lors de cette AG, surtout au regard du Cutus qui a fait danser un camp? Pour vous, Noël Yapo, qui en est le grand vainqueur, le grand gagnant d'un pareil exercice? Je pense que le grand gagnant des AG là, c'est le football ivoirien. Moi, je crois qu'il ne faut pas voir ce qui tue ou l'approbation des comptes et même des tests sous l'angle d'un camp qui a gagné, parce que les tests ont été et les comptes ont été certifiés. Je crois que c'est plutôt l'esprit des grandeurs des dirigeants du football qui ont vu que longtemps le football a été dans la crise et qu'il faut en sortir. De quelques moyens que ce soit, il faut sortir de cette crise. Et donc je salue cette grandeur d'esprit. Pour moi, il n'y a pas de vainqueur, si ce n'est que le football qui aujourd'hui va résolument vers la résolution de sa crise et donc va vers le développement du football ivoirien. Guillaume Aoutou, y a-t-il eu un vainqueur ou un perdant? Non, j'abonde dans le même sens que le premier interlocuteur. Il ne faut pas voir le vote du Cutus sous cet angle, sous ce prisme, sinon on n'avancera jamais. Je pense que ce qu'il faut retenir au thème de ces deux assemblées générales, c'est le football ivoirien qui a envie d'amorcer une nouvelle dynamique, qui veut aller de l'avant. Parce que tant que nous allons rester dans cette posture ou dans cette posture de belligérance de camp, vous comprenez que sans solidarité, je veux dire, si on n'est pas ensemble, si on ne voit pas, on ne regarde pas dans le même sens, on ne peut pas avancer. Et donc pour moi, le grand vainqueur ici, ce n'est pas un camp ou un tel. Le grand vainqueur, c'est le football ivoirien. Ce sont les acteurs qui ont fait preuve de grandeur. Finalement, on s'est rendu compte qu'à la fin, on pouvait s'asseoir, se parler et s'entendre pour faire avancer la discipline que nous aimons tous. Donc pour moi, ce sont les acteurs du football ivoirien qu'il faut saluer. Il faut leur dire merci d'avoir donc accepté de faire avancer les choses, d'avoir accepté de faire évoluer le football ivoirien. Je pense que c'est vrai, ça a été une parenthèse, on ne dira pas douloureuse, mais ça a été une parenthèse qui nous a permis de voir beaucoup de choses. Et qu'à l'issue de ça, à l'issue des élections qui sont prévues pour le 23 mars prochain, on pourra donc résolument se tourner vers le développement, vers l'avancée pour faire de ce football ivoirien que nous aimons tous, oui, parce qu'il faut le dire, nous aimons tous ce football-là pour lui permettre d'atteindre les objectifs et surtout les résultats que nous n'avons pas eu depuis un certain temps. Je vous en prie, une braise à la pipe de Noël Yapo de Guillaume Aoutou, Charles Diomané. Oui, écoutez, quand tu écoutes Noël Yapo et Guillaume Aoutou, c'est ce qu'ils disent, ils ont positivé la chose. C'est-à-dire aujourd'hui, effectivement, c'est le football ivoirien qui gagne, mais il faut quand même le souligner parce qu'on a entendu beaucoup de choses aussi. Au sorti de l'AG ordinaire du vendredi, on a entendu un camp dire que
des gens ont menti, des présidents de club ont menti, des journalistes ont menti sur l'ancien comité exécutif et que, voilà, aujourd'hui, le quitus, là, vient laver l'affront du comité, le l'ex-comité exécutif. Est-ce que c'est pas normal? Non, j'arrive. Oui. Il y a eu un vote sur le quitus. Oui. Il y a eu un vote sur le quitus. Quand tu regardes le résultat même du vote, il y a eu 6 voix de différence. Même si c'est une voix, le quitus a été donné. Non, on est d'accord là-dessus, Rachid Ngessan. Ce que je veux dire, quand on sort de l'AG, on était à l'AG, la majeure partie des présidents des clubs que nous avons interrogés nous ont dit, nous avons décidé d'aller de l'avant. Comme l'ont dit Guillaume Aoutou et Joël Yapo, aller de l'avant. Et surtout, il faut le dire, à la mémoire de l'ex-président de la Fédération ivoirienne, Sidi Diallo, nous avons donné le quitus à l'ex-comité exécutif. Oui. Quand tu regardes... Donc c'est normal que ceux qui ont bénéficié de ce quitus applaudissent. Non, je ne suis pas contre ça. Oui. Mais c'est une précision. Parce qu'ils disent on a entendu dire qu'ils ont eu le quitus parce qu'ils ont bien géré. Alors que non, ce n'est pas le cas. Il y a eu des débats, on va revenir sur ça. Quand tu vois les déclarations de certains présidents proches de l'ex-GIS, ils n'étaient pas d'accord avec le quitus. Il y a eu des débats là-dessus. Donc, c'est pour vous dire, allons de l'avant. Ne restons pas, comme le dit Guillaume Aoutou, dans des conflits inutiles. Et surtout, il ne faut pas remuer le couteau dans la plaie, parce que les gens, il y a trop de choses à dire. Mais on ne va pas revenir sur ça. Alors, Noé Yapo, est-ce que donner le quitus efface, du coup, tout ce qui est déficit, tout ce qui est malentendu? Est-ce que le quitus amène une certaine sérénité à la Maison des Verts? Donner le quitus, déjà... n'est pas forcément gage de bonne gestion. Mais je l'ai dit, les dirigeants du club ont fait preuve de grandeur d'esprit. Ils l'ont dit la dernière fois, à la dernière émission à laquelle j'ai participé avec vous-même, j'ai entendu le président d'Agir de Guy-Ferroy dire qu'on a dû faire passer pratiquement 2,8 milliards en perte et profit. Mais bon, tout ceci, les dirigeants du club ont regardé et ont mis aujourd'hui au devant l'intérêt du football. Il ne faut pas voir... ce quitus-là comme preuve de bonne gestion, mais on a compris qu'on ne peut pas continuer de rester dans la crise. Tant qu'on va bloquer, je l'ai dit, on ne peut pas vouloir une chose au contraire. Ce qu'on veut, c'est sortir de la normalisation. Tant qu'on va vouloir bloquer par rapport à la gestion des êtres humains qui, eux, peuvent passer et que le football, lui, doit continuer de rester, on peut sacrifier le football. Et c'est pourquoi je salue encore la grandeur d'esprit de ces dirigeants, qui a eu des pertes, il y a eu des mauvaises choses. Tout ceci arrive dans la vie des hommes. Mais il faut penser à la discipline qui appartient à tout le monde, qui est le football. Et je crois que pour une fois, les dirigeants ont pensé à cette discipline-là en faisant effectivement les différentes querelles et les différentes querelles, notamment sur les personnes. Guillaume Aoutou, est-ce que le quitus efface également l'audit qui a été diligenté auparavant, avant même cet AG? Est-ce que le quitus donné pourrait effacer les déficits constatés par l'audit commandité par la FIFA auprès du CONOR? Je ne sais pas si vous, personnellement, vous avez donc les résultats de ces audits. Non. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas les résultats. Pour moi, ce qui est palpable, ce qui est touchable, ce qui est quantifiable, je pense que c'est le quitus qui a été donné donc au comité exécutif sortant. Charles faisait allusion tout à l'heure au nombre de différences de voix. Mais je dis, même si c'est d'une voix que le quitus a été accordé, le quitus a été accordé. Après, je dis, il y a longtemps que nous sommes dans ça, dans ces histoires de tel bon. Mais quand on fait le bilan, depuis 10 ans à peu près, que nous sommes dans ça, qu'est-ce que nous avons eu? Qu'est-ce que le football ivoirien a eu? Je pense qu'aujourd'hui, comme moi je l'ai appris dans la tragédie du roi Christophe, à vouloir scruter le lait frais de trop près, on finit par y découvrir des poils noirs. Mais, ouais, si on continue dans cette histoire, oui, donner le quitus n'est pas gage de bonne gestion. Bon, enfin, qu'est-ce qu'on veut finalement? Ok, ne partez pas, ne partez pas. Alors, parce qu'on fait beaucoup d'amalgame entre cette histoire de quitus. Charles l'a dit, Yapo et Guillaume Aoutou précisaient au départ que c'est le football. Moi, je dis le grand vainqueur ici, c'est le football, mais il ne faudrait pas faire de confusion entre le quitus et ce qui se serait passé antérieurement à propos donc, de l'audit. On va faire un petit lien entre le quitus et l'audit. Écoutons Mme Dao Gabala.
Il n'y a pas de lien, parce que le quitus est un vote. Et le vote n'est pas dicté forcément par des audits, etc. Nous sommes une assemblée de présidents de clubs. Et vous savez que chez nous, le vote, il est très politique. Donc, il n'y a pas de lien direct entre les deux. Mais je voudrais vous rappeler que l'audit que nous avons commandité, et c'est bien écrit, c'était un audit de l'état des lieux. Quand nous sommes arrivés, il fallait faire un état des lieux. Et cet état des lieux a été fait. Le quitus, c'est quoi? C'est l'expression de l'Assemblée générale sur la gouvernance passée. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Donc, il n'y a pas de lien direct entre les deux. Est-ce qu'il y a un lien entre le quitus et le rapport du commissaire aux comptes? Je dis oui et non. Pourquoi? Parce que le commissaire aux comptes, il vient et vous dit, vous avez une image fiable. Mais le commissaire aux comptes ne dicte pas le vote. Il donne une opinion. Et son opinion peut être prise en compte comme ne pas être prise en compte. La passe de Mme Gabala à votre adresse, Chalio, vous direz quoi? Est-ce qu'elle est explicite? Est-ce qu'elle convainc là? Oui, mais c'est moi qui ai posé la question à la conférence. Ah, d'accord. À la conférence de presse. Parce que quand il y a eu ce résultat de quitus là, on a vu des gens en train de quasiment danser. Et il y a eu la conférence de presse aussitôt après. Donc, je suis arrivé à la conférence de presse et j'ai posé cette question. Parce que c'était une question qui était vraiment importante. Je l'ai posée, j'ai demandé à la présidente, l'ex-comité exécutif vient d'obtenir le quitus. Est-ce que ce quitus ne remet pas en cause votre audit? Et là, c'est la réponse qu'elle a donnée. Elle dit que ça n'a vraiment rien à voir et que c'est deux choses différentes. Guillaume Aoutou, Mme Gabala dit qu'il faut faire une différence entre le quitus donné et l'audit qui a été commandité depuis... oui. Mais bien sûr, H, je pense qu'il faut pas prendre la moitié de la cola pour faire le sacrifice. Hein. Cet audit-là, je pense, s'inscrit dans le temps. Cet audit va au-delà de la gestion du comité exécutif sortant. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, on ne peut pas imputer cette gestion-là qui va au-delà des affaires, de la gestion du comité exécutif sortant au comité exécutif sortant. Donc, je dis, il ne faut pas faire d'amalgame. Ce dont il était question à l'Assemblée générale, c'était bien la gestion du comité exécutif dans la période du 1er décembre, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Je pense que c'est de ça qu'il s'agissait. C'est de ça qui a été soumis à la sagacité donc, des présidents de club. Maintenant, le reste, l'audit, c'est bien entendu, Rach, si on vous confie une responsabilité à la tête d'une structure, quand vous venez, vous faites l'état des lieux pour voir. Parce que demain, quand vous allez partir, vous allez rendre compte. Je suis sûr que Mme Daou Gabala, le jour qu'elle va partir, elle va rendre compte. Le virage de ce mini-débat en plateau, ici, sur Radio Côte d'Ivoire, Guillaume Aoutou parlait de ne pas faire d'amalgame entre le quitus donné accordé au comité sortant et surtout l'audit qui a été fait, que l'audit va au-delà de la mandature du comité sortant. Est-ce votre avis, Chalio? Non, ce n'est pas mon avis. L'audit de la FIFA, du CONOR FIFA, prend en compte l'exercice 2019-2020. C'est 2019, exercice 2019, exercice 2020. L'audit du CONOR prend en compte ces deux exercices. Mais maintenant, c'est l'audit dont Guillaume parle, c'est l'audit de l'IGE qui va au-delà du mandat de l'ex-comité exécutif. C'est-à-dire que l'audit de l'IGE part de 2002 à 2017. Donc, l'audit de l'IGE va au-delà de celui du CONOR. Guillaume Aoutou, vous êtes situé maintenant? Vous voyez, on se perd en conjecture. Ouais. On parle d'audit de... Finalement, comme je l'ai dit, moi je ne sais pas, comme je n'ai pas eu la documentation nécessaire concernant cet audit, je ne sais pas de quand à quand. Et c'est M. Charles Demandé qui nous informe que cet audit prend en compte, je ne sais pas à quelle période, 2019 à 2020, mais je ne sais pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. D'accord. Je reste sur ma position. D'accord. Aujourd'hui, je pense que le débat pour lequel nous sommes invités ce soir, ou bien cet après-midi, c'est par rapport au quitus qui a été accordé. Est-ce qu'il y a un vainqueur? Je pense que
Pour moi, pour ma part, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. D'accord. On comprend. Je voulais... C'est que l'audit ne peut pas être... Voilà. L'audit ne peut pas être le quitus. D'accord. Ou bien la gestion de choses. Je veux dire, d'une période donnée. D'accord. Voilà. Je voulais faire un clin d'œil sur nos amis. Marcel Conan nous dit comme ça, cet AG traduit réellement que la FIFA n'a rien imposé à la FIF, contrairement à ce qu'on a entendu. Une chose est certaine, dit M. Ba Guédé Akwa, pour la réussite de cette AG, cet enseignement doit bien porter pour la bonne marche de cette élection. Nous espérons le mieux pour toute la Côte d'Ivoire. Monsieur Amadou Kamagaté, les enseignements de l'Assemblée générale de la FIF sont pour moi un grand soulagement pour le football ivoirien. Comme on le dit, comme dit l'adage, tout ce que Dieu fait est bon. Il a fallu ce comité de normalisation pour voir clair dans les rouages tant décriés. Monsieur Blaise Kwasi, pour ma part, le système de parrainage que j'appelle système de freinage, source de conflits et divisions inutiles, aurait dû être supprimé. On peut parrainer un candidat et ne pas voter pour lui, pour qu'il soit élu. Quelle absurdité, dit M. Blaise Kwasi. Je termine sur ce point. Messieurs, à commencer par Noé Yapo, finit donc l'âge d'approbation et d'adoption. Place à la finale, à l'élection proprement dit. Y a-t-il encore des zones d'ombre? Qu'est-ce qui pourrait être élucidé pour que nous allions à une assemblée générale apaisée? Noé Yapo. Je pense que ce qui peut être élucidé pour aller à une assemblée générale apaisée, tous les acteurs dans ce comité de normalisation. Je crois qu'il ne faut pas faire deux poids, deux mesures. Ils ont eu confiance à ce comité de normalisation pour aujourd'hui gérer les deux assemblées générales qui nous amènent directement vers les élections. Il faut taire les rancœurs. On vient de constater donc que le comité de normalisation ne peut pas imposer un candidat, ne peut pas voter un candidat. La bonne raison, c'est qu'il y a eu des propositions de ce comité de normalisation, mais c'est l'Assemblée générale qui a forcément eu le dernier mot. Mais je voudrais terminer en disant que la réponse de Mme Gabala tout à l'heure est très claire. Je dis que la confusion à ce niveau-là, c'est dû au fait que très souvent, ceux qui gèrent sont en même temps ceux qui votent. Et donc, Mme Gabala a donné une réponse qui est très très claire. Je me satisfais de cela. Mais je dis, il faut regarder l'avenir du football ivoirien. Il faut que les acteurs qui ont pris de la grandeur d'esprit continuent de prendre cela. Il faut arrêter les suspicions, croire que le comité de normalisation travaille pour un candidat. Ce n'est pas le comité qui va voter, c'est les acteurs du football qui vont voter. Et ils n'ont qu'à regarder le candidat qui a le bon profil et le bon programme et le choisir pour que le football ivoirien sorte de cette crise définitivement et prenne le chemin de son développement. Charlio, quel est le danger qui pourrait se présenter devant les éventuels candidats? Le danger, c'est que le débat a eu lieu à l'Assemblée générale. Il y a un formulaire édité par la FIFA. C'est un formulaire qui consiste à renseigner sur la moralité du candidat. Et il y a une partie où le candidat doit renseigner s'il ne fait pas l'objet de poursuites judiciaires, de suspensions, etc., etc. Ça a été déjà le cas pendant l'élection à la CAF. Le président Anouma peut en sait quelque chose. Est-ce que dans notre situation, il y a des suspensions, il y a des sanctions? Est-ce que vous qui fouinez, est-ce qu'on a... Non, monsieur Rachinguessan Kwasi, je donne une information. J'ai donné une information. J'ai dit qu'il y a un formulaire édité par la FIFA qui doit être renseigné. Maintenant, ce que vous me dites, franchement, la commission électorale, la FIFA va trancher là-dessus. D'accord. Voilà. Ok. On va s'arrêter là, monsieur Guillaume Aoutou. Je voulais vous dire merci. À pas de couche, on vous a pris. Vous avez accepté de faire le jeu avec nous. Merci beaucoup pour vos analyses. Noé Yapo, toujours pointu sur ces commentaires. Je voulais vous féliciter et vous dire merci. Charlio, encore une fois, merci. On se retrouve demain pour un autre débat en plateau. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.